des compétences scientifiques ou en expression écrite, des qualités humaines ou oratoires pourront être demandées aux lycéens pour entrer dans certaines licences à l'université. Elles étaient attendues par des centaines de milliers de lycéens. Le ministère de l'Enseignement supérieur a publié mardi les compétences et connaissances tacitement requises pour intégrer dès la rentrée 2018 les licences générales à l'université. 36 d'entre elles font l'objet d'une fiche détaillée et argumentée. Ces « attendus nationaux », élaborés par les représentants des différentes filières universitaires, seront affichés sur Parcoursup, la nouvelle plateforme d'inscription qui remplacera, dès le 15 janvier, Admission post-bac. Objectif: supprimer le tirage au sort et réduire le taux d'échec en première année de fac. Ce texte n'a pas jusqu'à présent suscité de forte mobilisation de la jeunesse. Pourtant, il change profondément les conditions d'entrée dans le supérieur. Jusqu'alors, la seule condition pour suivre une licence générale de son choix était d'avoir le bac et d'être tiré au sort pour les filières les plus demandées. Avec ce texte, chaque université répondra désormais aux demandes d'inscription en fonction d'attendus requis. Ce cadrage national reste cependant relativement vague. Ce sera à chaque fac d'affiner ses besoins pour les licences qu'elle propose. Des qualités humaines, d'empathie, de bienveillance en STAPS. Les futurs étudiants devront disposer de compétences scientifiques, sportives ou savoir mobiliser des compétences d'expression écrite. L'engagement citoyen et associatif AFA, pompiers volontaires, service civique, est également valorisé. Et préciser que comme il y a plusieurs manières de réussir en STAPS, un attendu faiblement développé peut être compensé par d'autres. Lire aussi prérequis une nouvelle forme de sélection pour l'université. Pour le droit, une matière qui n'est, elle non plus, pas étudiée au lycée, il faudra démontrer une aptitude à l'expression orale et écrite qui témoigne de qualités rédactionnelles et oratoires, à l'analyse et la synthèse de textes, à la logique ou, plus étonnant, être ouvert au monde et disposer de compétences linguistiques. Particularité à cette filière, les candidats devront obligatoirement avoir suivi un module découverte du droit. Plus surprenant, il est demandé aux bacheliers souhaitant faire une licence sciences pour la santé, de disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, et à ceux de psychologie, de faire preuve de curiosité intellectuelle. Notes et appréciation des professeurs pour la filière lettres, un très bon niveau rédactionnel et un bon niveau dans au moins une langue étrangère sont demandés, ainsi qu'un intérêt pour la culture et l'histoire littéraire et artistique, une curiosité intellectuelle et une bonne culture générale. En mathématiques, l'élève devra impérativement disposer de compétences scientifiques et en communication. Ce document d'une cinquantaine de pages ne précise pas la manière dont les universités évalueront ces compétences dans les dossiers des candidats. Les notes dans certaines matières, tout au long de l'année au bac, et les appréciations des professeurs vont aussi compter, affirme Hervé Christoffel, secrétaire général du SNESUPSU, syndicat national de l'enseignement supérieur. Le français, la philosophie et histoire-géographie seront les matières privilégiées pour les filières de sciences humaines. À l'inverse, pour les licences scientifiques, les notes de mathématiques, physique, SVT ou chimie seront regardées de plus près. Autre source d'inquiétude pour ce syndicaliste: la demande de CV et de lettres de motivation. On dirait que l'on fait passer des entretiens d'embauche, s'étonne Hervé Christoffel, qui craint un abattage aveugle d'une usine à gaz IP bureaucratique qui renforcera les inégalités. L'UNEF, syndicat étudiant qui dénonce la sélection instaurée par cette réforme, craint que chaque établissement puisse faire véritablement ce qu'il veut avec des attendus aussi flous. Frédérique Vidal refuse, elle, de parler de sélection. Ces attendus permettront aux lycéens de formuler des choix éclairés, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué, publié au premier jour des débats à l'Assemblée nationale sur les nouvelles règles d'accès à l'université. Une transformation en profondeur, selon le gouvernement, mais un projet jugé timoré à droite, et accusé à gauche, d'instaurer une sélection faute de moyens suffisants face à l'afflux d'étudiants. Cela va être un travail considérable pour les professeurs de lycée qui devront remplir 10 vœux pour chaque élève et pour les universités qui vont avoir besoin de moyens humains pour sélectionner les dossiers des élèves, ajoute Hervé Christoffel. D'après l'hypothèse des documents annexes au projet de loi, ce sont entre 2 et 2,5 millions de vœux auxquels les universités devront apport.